Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un vlog. Donc oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué. On est désolé. On n'avait pas spécialement envie et il nous est arrivé beaucoup de choses. Très beaucoup de choses même. Alors comment vous dire que la semaine dernière a été une semaine de merde, clairement. Donc on va revenir sur le sujet voiture. D'accord. Donc du coup, on a réussi à l'emmener au garage après de nombreuses tentatives. Hein. Ouais. Et finalement, du coup, ça vient de l'embrayage, c'est ça? Ouais, de l'embrayage. Donc au départ, on croyait que c'était les injecteurs. Au final, c'était pas les injecteurs. Donc ils sont passés de diagnostic pour voir les pannes qu'il y avait. Donc ils sont réussi à arrêter parce qu'il y avait les deux voyants moteurs, donc le voyant jaune et le voyant rouge. Et les deux voyants SP qui s'étaient allumés, donc c'était une vraie guirlande électrique. Du coup, ils sont réussi à enlever les défauts. Du coup, après avoir enlevé les défauts, ils m'ont rappelé pour dire ce qu'il y avait dessus et tout ça à faire. Donc c'est l'embrayage. Donc déjà l'embrayage, ça coûte cher. Et attends, le truc c'est que déjà avant ça, normalement elle est encore garantie. Oui. Donc la voiture est garantie 3 mois. Ouais. J'ai vérifié, elle est encore garantie. Donc j'ai appelé le garagiste chez qui je l'ai acheté. Il ne veut strictement rien savoir. Il veut pas payer, rien du tout. Donc ça a été une grosse galère. Il a fallu l'appeler donc pour voir avec lui. Il n'a pas voulu. J'ai rappelé l'autre garage. Il m'a dit oui, mais bon, vu qu'elle est encore garantie, je suis pas censée la toucher. Comment on fait du coup? Donc je l'ai rappelé l'autre garagiste. Il me dit oui, mais non, c'est pas normal. C'est de votre faute et tout ça. Parce que vous laissez trop votre pied sur l'embrayage, etc. Certes, je laisse mon pied sur l'embrayage. Mais ça fait à peine 2 mois qu'on l'a, enfin 2-3 mois maintenant qu'on l'a. Et ça fait 2 fois qu'on l'amène au garage. Oui, déjà de 1, mais un embrayage ne s'abîme pas au bout de 2 mois. Ça fume pas autant comme ça. Donc ça veut dire qu'il était déjà fragilisé en soi. Donc après, voilà. Après, il y avait aussi, mais la distribution, mais apparemment, ça avait été calé un peu. Ouais, mais le garagiste, il m'a parlé que de l'embrayage. Donc, est-ce qu'ils ont compté l'embrayage plus la distribution En tout cas, il y en a pour 1500 €. Voilà, clairement, hein, je vous le dis clairement. Donc, moi, je ne peux clairement pas payer 1500 € cash comme ça. Voilà, donc du coup j'ai vu avec ma conseillère RSA, elle m'a dit qu'elle allait pouvoir certainement m'aider pour voilà, parce que j'avais vu avant, je devais du coup pardon, aller en rendez-vous avec elle, mais bon j'avais pas pu y aller. Donc on avait fait ça par téléphone, on avait pris voilà les renseignements et du coup je lui ai parlé de ça, que bah du coup je ne pouvais pas venir parce que ma voiture du coup était en panne et elle m'a dit oui du coup nous on peut voir si vraiment la facture est trop élevée, on peut voilà voir pour que vous puissiez payer plus facilement. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant le garagiste doit me rappeler, il m'a dit la semaine dernière, enfin vendredi, il m'a dit du coup oui je vous rappelle début de semaine. Donc aujourd'hui lundi, voilà, nouvelle semaine, on s'est dit bon. Voilà, cette semaine, donc du coup, pour moi, rendez-vous RSA demain, vu que j'avais pas pu y aller la dernière fois, mais vu que là, j'ai toujours pas la voiture, la conseillère m'a proposé de faire le rendez-vous à mon domicile. Donc bon, parce que pour que je puisse mettre en marche, du coup, le contrat RSA, etc., il faut que je signe le papier. Mais pour ça, il faut que je sois là physiquement avec elle. On peut pas signer autrement. Donc du coup je pense que finalement elle viendra demain à la maison pour qu'on puisse voir ça, donc ça va être vu. Normalement Noran a rendez-vous donc mercredi chez le médecin. D'ailleurs en parlant de médecin, il y a un autre truc aussi pour son vaccin, son 2e rappel qu'il devait faire. Donc ça je sais pas comment je vais faire. Voilà. Et d'ailleurs en parlant de médecin, la semaine dernière donc Maëlie est tombée malade entre guillemets, un bon rhume, voilà, donc un bon rhume. Elle n'avait pas été à l'école, c'était le lundi. Non, c'était la semaine d'avant encore. Elle n'avait pas été le vendredi, parce que même les petits ils n'avaient pas été, vu que la voiture elle n'avait pas démarré. Ah oui, c'est vrai, parce que la voiture n'avait pas donc le vendredi d'avant, Maëlie, voilà, je ne l'avais pas à l'école parce que du coup, elle toussait un peu. Bon, une bonne toux grasse, etc. Et le nez qui coulait. Bon, voilà, je connais mes enfants,
Pour moi, voilà, il n'y avait pas de signe Covid ou quoi que ce soit. Donc la maîtresse me dit oui, donc il faut aller voir le médecin, etc. Nani, nana. Donc, ok, c'est bon. Le lundi, on va pour la ramener à l'école. Et là, elle me dit ah, mais oui, mais vous n'avez pas de certificat du médecin avec ce qui se passe en ce moment, patati patata. Je dis mais d'accord, mais le médecin ne veut pas me faire de certificat pour ça. Ah bah oui, mais c'est obligatoire. Je dis non, c'est pas obligatoire. Si le médecin il estime que c'est pas contagieux, ce n'est pas obligatoire. Donc du coup, bah là c'est pareil, on a dû se battre avec la maîtresse parce que ça a été une merde, pas possible. Moi, mon médecin ne voulait pas me faire de certificat. Elle m'a dit non, 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 on ne fait pas de certificat pour ça, je suis désolée. On appelle ça une demande de certificat abusif. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai imprimé un papier comme quoi l'école n'avait pas à me demander de certificat à partir du moment où ce n'était pas une maladie contagieuse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'imprime le papier. Le mardi, je vais pour emmener la petite à l'école. Je lui donne le papier et clairement, je me fais incendier mais devant tous les parents. Ouais, mais vous voyez pas, madame, c'est inadmissible, moi je peux pas accepter votre fille, on sait jamais, en plus vous me décrivez des symptômes du Covid. Je dis pardon, symptômes du Covid. Alors le nez qui coule, d'accord, bon, ok, une toux grasse déjà, donc ça peut pas être le Covid parce que le Covid c'est pas tout grasse, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien d'autre, elle mange très bien, elle dort bien, il n'y a aucun problème. Je connais quand même mon enfant. Ça, elle est un peu fatiguée, ça c'est oui, normal. Oui, non mais ça c'est normal quand on est... C'est comme un peu toutes les personnes qui quand sont on est malade, on est malades, forcément un peu fatigué. Ça prend Elle nous a saoulés, mais saoulés toute la semaine. Mais même moi, bah saoulé, mais clairement, qui t'es balancé à la gueule. Moi, j'ai pris le risque de rouler avec la voiture, hein, clairement. L'autre voiture, elle n'est pas assurée, donc j'ai pris le risque. Hein. Voilà, je sais, il y en a peut-être certains qui vont dire « Oh, bah, mais c'est trop risqué. » Bah oui, mais il n'y avait pas le choix. Donc sinon, il me refusait ma fille à l'école. Donc, on a finalement été chez le médecin, et le médecin, il a dit... c'est n'importe quoi, donc il a fait quand même le certificat parce qu'il a bien vu que j'étais un peu voilà, dans la merde sinon. Et finalement il me dit c'est à cause de quoi? Parce que la maîtresse elle croit que la petite a le Covid. J'ai dit bah ouais c'est ça. Elle dit ah vous savez madame on a tous le Covid. Et donc du coup j'ai dit ouais enfin bon bref c'est n'importe quoi les gens arrêtez de vous faire peur. C'est des vieux jeux. Oui non mais même les gens ils se font peur, ouais. C'est pas parce que vous toussez, c'est pas parce que... Faut arrêter. C'est comme j'ai dit la dernière fois. Au final, la petite, elle a une rhino, quoi. C'est comme la dernière fois, je lui ai dit à sa maîtresse, je fais ah bah si, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, ça y est, j'ai le Covid. Vous allez faire quoi? Vous allez me refuser de venir devant l'école? C'est n'importe quoi. Enfin bon, finalement, du coup, après une semaine de galère, elle a fini par accepter la petite. Donc du coup, bah Maëlie, elle a été à l'école que le lundi et le vendredi, comme ça. Donc voilà. Mais ça s'arrête pas là. Non, parce que de toute façon, nous, quand on a des galères, c'est en continu, c'est pendant un moment. Ce matin, donc tout se passe bien, on se réveille, normal, patati patata. Et donc du coup, il faut savoir qu'on utilise l'autre voiture, donc même si c'est risqué, on utilise l'autre voiture pour emmener les petits à l'école. On a pas le choix. À peine 2 km à faire en voiture. C'est risqué, mais on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, sinon les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Du moins pour les deux garçons. Donc du coup... on se prépare, normal et tout. Donc Laurent il fait quoi? Bah comme à son habitude, il allume la voiture pour la faire chauffer un petit peu, vu que de toute façon ce matin il avait gelé un peu, donc voilà, normal. Et là d'un coup il rentre, il me dit je peux plus rouvrir la voiture. Je dis comment ça tu peux plus ouvrir la voiture? Au début je pensais que c'est parce qu'elle s'était regelée, et il me dit non non, la clé est restée à l'intérieur. Je dis oui non mais d'accord, mais ça t'empêche pas d'ouvrir la voiture. Il me dit non non non, mais la clé est restée à l'intérieur sur contact, la voiture elle est en marche. Mais les loquets se sont refermés. Ah j'ai fait non c'est pas possible, c'est pas vrai. Ouais. Du coup, bien emmerdé, j'ai pas pu emmener les garçons à l'école. La voiture elle a tourné pendant presque 1 heure, comme ça. Donc du coup on a essayé de crocheter la serrure, on a tout essayé. J'ai pas pendant 1 heure de faire sauter la serrure. On a crocheté la serrure avec des trucs comme ça, avec des ciseaux, avec tout ce qu'on avait. J'ai même essayé de tordre un peu le montant de la porte pour faire passer un morceau de fil de fer pour essayer de crocheter le bloquet. Impossible. Rien à faire. Donc du coup, moi j'ai quand même emmené Maëlie à pied parce que vu que son école est juste à côté, ça posait pas de problème. Pour les deux garçons, on pouvait rien faire. Donc j'ai dit à Laurent, le seul moyen c'est d'appeler un garagiste. Il n'y a pas le choix. Il n'y a que eux qui ont le matériel. Donc on attend. Finalement il finit par arriver. Il arrive avec son matos. Je voyais, il était en train de trifouiller, bordel et tout. Je voyais que ça marchait pas.
Et d'un coup, il a réussi. Donc du coup, il était 9h bien. 9h Bien tassé, ouais. Bien 9h bien passé, ouais. Donc du coup, bah, j'ai finalement réussi à emmener les petits à l'école et nous voilà. Donc là, il est actuellement 10h18. Voilà. Donc on a déjà eu la semaine dernière pourrie et là, ça commence bien. Ouais. Donc j'espère que ma voiture, je vais vite la récupérer. Même si bon, finalement, je galère un petit peu. Mais bon, après voilà, c'est comme j'ai dit, c'est le point de patinage qui est compliqué. J'arrive très bien à rouler avec, mais bon, voilà, c'est une habitude à prendre. Et puis, après, mais voilà, mais c'est pas moi qui ai bousillé la boîte, non. Faut arrêter. Pas au bout de 2 mois de conduite et encore, je roule que très peu avec, donc faut arrêter. C'est comme les personnes que je connais de mon entourage. M'accusez-moi. Cette personne-là m'a dit non, ça peut pas être possible que les injecteurs lâchent comme ça du jour au lendemain. Surtout que Nissan, c'est une marque chinoise qui est hyper solide, qui est hyper fiable. Il m'a dit c'est pas possible que les injecteurs ils lâchent comme ça du jour au lendemain. Oui, donc non. Finalement c'était pas les injecteurs. Au final c'était pas les injecteurs, puis au final c'est l'embrayage et peut-être voir entre guillemets je sais plus le nom. La distribution. Enfin bon bref. Les voitures les réparer, certes, il y en a pour un bon petit billet. Bah ouais, mais bon là ça va être chiant. Donc je sais pas comment je vais faire pour. Certes, la voiture les réparer, on a pour un bon petit billet, mais au moins on a une voiture à peu près potable. Bah attends, on l'a pas encore. Entre guillemets. Il faut qu'on la récupère. Maintenant il faut qu'on paye et que je la récupère. Et ça c'est pas encore fait. Et espérons qu'on n'ait pas de doigt de tout merde avec celle-là. Bah ouais. Donc voilà pour les nouvelles. Donc voilà pourquoi on n'a pas été présent parce que tout ça nous a beaucoup pris la tête et voilà. Donc voilà, bah sinon pour aujourd'hui rien de prévu, hein, mis à part ça. Donc je sais pas si le garagiste va me rappeler aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas. Si je crois qu'il ne rappelle pas, ben je rappellerai pour voir où ça en est. Et puis, donc voilà pour ça, bah là on va faire quoi? Bah on va peut-être aller déjeuner, manger un petit peu. Parce qu'on n'a pas encore déjeuné. Voilà, finalement on n'a pas fait... On n'a pas fait ce qu'on avait à faire parce que ça nous a pris toute la matinée. Enfin toute la matinée, une petite partie du moins. Ouais. Voilà, donc là on va aller déjeuner un peu, ça va nous faire du bien. Et du coup bah, on vous reprendra tout à l'heure. Je sais pas vers quelle heure mais... On va vous reprendre. Voilà, on a quelques petites choses à faire, du linge à plier, machine à faire tourner, ranger un peu la maison. Le petit train-train habituel d'une famille. Voilà, sinon je vous ai pas mis au courant mais donc j'ai décidé de me reprendre en main entre guillemets au niveau de la perte de poids parce que là je me suis repesée et clairement ça va pas. Je vous dirai pas le chiffre mais ça va pas. Bon après on me voit comme ça, on me dit non ça va mais même moi mentalement c'est assez compliqué. Donc du coup je me suis dit nouvelle année, qui dit nouvelle année dit nouveau départ. Donc j'ai décidé de pas me priver mais de réduire mes quantités, de revoir un petit peu mes aliments tout en gardant le plaisir de manger et voilà. Donc voilà, je ne sais pas si je vous montrerai du coup comment je fais ça peut-être pour ce midi. Donc c'est vrai que généralement maintenant je me fais des petites salades composées, donc style mélange d'avocat, tomates, maïs, tout ça, enfin des trucs beaucoup plus complets en soi. Même au niveau du pain, maintenant j'ai décidé de manger donc du pain complet, du pain en céréales, voilà. Donc j'ai essayé de prendre des petits trucs comme ça pour diminuer tout ce qui est sucre et mauvais gras, mauvaise graisse. Donc, et bien moi j'ai pris mon objectif aussi de prendre du poids. Lui il a pris du poids aussi. Mais lui, il faut qu'il en prenne encore et après, du coup, plutôt après, voir... Après, muscu. Voilà. Niveau plutôt prendre en masse musculaire. En masse musculaire. Voilà. Donc, du coup, sur ce, on va aller déjeuner et on vous reprend tout à l'heure. A tout à l'heure. Et tout le monde, du coup, je vous reprends. Il est 15h24, donc je vais pas tarder à aller chercher les loulous à l'école. Donc, entre deux, on a mangé. Et là, Laurent, il est en train de tondre la pelouse. Parce que ça commençait à pousser et vu qu'il fait à peu près beau aujourd'hui, autant en profiter. Voilà pour ça, donc on n'a pas fait grand chose de spécial. J'ai essayé tant bien que mal de faire mon mieux de la semaine, mais là je rame. Donc j'essaie vraiment de varier et surtout que comme moi je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie vraiment de réduire tout ce qui est quantité, réduire les graisses au maximum, etc. Voilà.
Donc bah, c'est vrai que c'est pas évident de faire un menu adapté, sachant que j'ai pas envie de faire non plus 36 plats différents. Donc voilà, j'essaye de m'adapter. Ce midi j'ai pas mangé grand chose parce qu'en soi j'avais pas très faim. J'ai remarqué en fait depuis que du coup je fractionne les repas, enfin que je diminue la quantité et que du coup j'ai changé un petit peu les aliments, etc. Enfin j'ai apporté des nouveaux aliments. Du coup bah, je suis plus vite calée, donc j'ai moins faim. Donc du coup bah, ce midi franchement j'ai pas mangé grand chose, j'avais pas très faim. J'ai pris donc une part de petit fromage frais, donc 0%, voilà, avec du pain complet et du pain de mie complet et une compote, voilà, tout simplement. Et j'étais très bien calée comme ça, donc voilà, là j'ai pas envie de manger, et puis quand bien même j'aurai un peu faim tout à l'heure, je mangerai un fruit et voilà, ce sera tout. Voilà pour ça, donc j'ai déjà commencé à faire mon menu, il faut que je le finisse. Là je posais devant le PC, j'allais du coup commencer le vlog que vous êtes en train de regarder, j'allais commencer à faire du coup le montage. Voilà pour ça. Donc du coup rien de spécial à vous raconter. Aujourd'hui les enfants avaient photo de classe. Normalement c'était déjà prévu depuis le mois de décembre, mais avec le Covid voilà, ça a été reporté, etc. Et donc aujourd'hui ils avaient photo de classe. Par contre du coup ils pourront pas faire les photos avec les fratries parce que bah, du coup voilà, ils font pas d'échange entre les écoles vu que les deux garçons sont dans une école et Maëlie dans l'autre. Voilà, ils font pas l'échange entre les écoles, ce qui est tout à fait logique. Enfin bon, ils ont quand même fait leur photo de classe là où on était avant. Donc du coup ils ont quand même une trace voilà, de photos de tous les trois. Voilà pour ça, donc du coup je vais, comme je vous ai dit, bah, je vais commencer le montage de ce vlog. Et puis je vous reprendrai quand les enfants sont rentrés de l'école. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bonjour Maëlie. Comment ça va? Oh regarde, on va montrer le bobo. Je peux montrer le bobo? Regardez, du coup, hop, ici au niveau du nez. Là, et ici elle a une espèce de petit cocard. En fait c'est parce qu'elle est en train de... Parce que c'est Arlo qui l'a fait mal. Mais oui, pourquoi? Voilà, parce que tu es tombée sur Arlo. Alors je suis désolée si vous entendez... Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, hein. C'est parce que nous en fait on a la route qui est juste là. Voilà, là il y a Chéri, coucou. Et du coup le Chéri l'a tondu. Voilà. Bonjour Enzo. Salut. Ça va? Oui. Bonjour Noan. Je suis désolée, attendez les abonnés, j'ai le nez qui coule. Ah. J'aime tous. Oh c'est trop mignon alors. C'était bien aujourd'hui? Oui. Ouais, photo de classe. On est dehors. Vous avez fait les beaux gosses? Ouais. Du coup Laurent il est en train de s'attaquer à la haie juste en dessous. Ah de quoi? J'ai fait la photo des classes. Ah oui, t'as fait un grand sourire? Oui. Oui, t'as fait comme ça. 1, 2, 3. Oui, Stiti. T'es trop mignonne. Et donc voilà, bah là ils sont en train de jouer un petit peu. Ils sont un petit peu en train de jouer dehors. Ça va? Ouais, en fait, au début on a joué au vélo, après au foot. Ok. Donc bah là vous jouez un peu. Ouais. Et après vous allez rentrer parce qu'il commence à faire froid et puis c'est pas très beau dehors là, c'est un peu caca partout là. Voilà. Oh, c'est dommage. Mais non, t'as rien du tout chérie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé dans l'herbe? Oh. Et c'est mouillé. Là il est mouillé. Ah oui, bah oui, l'herbe elle est mouillée, oui. Maman. Bah, c'est pour ça, faites attention. Maman, ça c'est des pantalons après. Oui, après. C'est dommage qu'il veut pas plus chaud, moi je voulais manger là. Ah bah oui, bah non. Bon, ouais, vous continuez à jouer encore un petit peu, puis après, après vous rentrerez, ok? Ça marche, Noan? Ok, allez, à tout à l'heure. Re tout le monde, du coup je vous reprends donc dans la chambre. Donc vous pouvez voir derrière il y a des petites lumières. Voilà, donc j'ai voulu vous reprendre ici, je trouvais que c'était sympa. Je voulais du coup vous partager le menu de la semaine. Donc du coup bah, je vais vous énumérer tout ce que j'ai prévu pour cette semaine. Donc ce midi comme je vous ai dit, bah, on n'a pas mangé grand chose. Donc Laurent a mangé des restes et moi j'ai mangé donc du coup comme je vous ai dit du pain de mie complet avec du fromage et une compote. Donc voilà. Donc pour ce soir on a prévu de manger donc croque-monsieur. Ensuite donc pour mardi, alors choucroute pour Laurent et salade composée pour moi. Donc ça pour le midi, vu que les enfants ils rentrent pas le midi c'est plus simple.
Donc, alors, pour le mardi soir, donc on a prévu des saucisses avec de la semoule. Vous savez, c'est les grosses saucisses là, de Toulouse, là. Voilà. Mercredi midi, donc, tarte au thon. Mercredi soir, du coup, steak purée. Ensuite, donc, jeudi midi, de la paella. Pour le soir, donc, on a prévu des pâtes carbonara. Ensuite, donc, pour le vendredi midi, donc, du rôti émincé avec de la purée de légumes verts. Pour le vendredi soir, du poisson pané avec du riz. Pour le samedi, donc là, du coup, c'est le week-end, donc on a essayé de faire en sorte de faire un repas pour que les enfants puissent manger avec nous. Donc, on a prévu de se manger des cannelloni. Voilà, c'est tout simple, mais voilà, tout le monde aime bien. Faire gratiner ça un petit peu au four. Pour le soir, donc du coup on a prévu de faire une omelette. Donc je pense que dans l'omelette on mettra genre des dés de poulet avec des, comment ça s'appelle, je sais plus, du gruyère un petit peu. Et j'avais dit qu'est-ce que j'avais dit, peut-être des tomates ou je sais pas, enfin on verra ce qu'on va mettre dedans. Voilà, donc une omelette voilà, bien garnie. Pour le dimanche midi, donc on a prévu de manger des cordons bleus avec des haricots jaunes, donc slash haricots au beurre. On préfère cela, voilà, on n'est pas trop haricots verts, on préfère plutôt les haricots jaunes. Et du coup pour le dimanche soir, pizza. Donc vous allez vous dire, oui mais du coup tu avais prévu de manger des trucs moins gras, patati patata. Donc le but d'un régime en fait, enfin d'un rééquilibrage alimentaire, c'est de ne pas forcément se priver non plus. Parce qu'en fait se priver peut amener à vouloir grignoter encore plus parce que bah, du coup on n'a pas, voilà, les repas qu'on aime bien, on s'en prive et c'est pas forcément très bon. Donc du coup je m'octroie quand même des repas qui sont entre guillemets gras et caloriques, mais en très petite quantité. Et à côté de ça je mange des légumes, je mange des fruits, voilà. Donc n'allez pas dire ouais mais du coup elle a prévu de faire ça et puis au final patati patata. Voilà, donc je sais ce que je fais, je me suis renseignée, donc voilà. Se priver n'est pas le meilleur, la meilleure des choses non plus parce que ça crée du stress et ça donne encore plus envie de grignoter entre les repas et de vraiment manger des trucs cochons. Voilà, donc je sais ce que je fais. Donc voilà, pour le repas de la semaine je voulais vous partager ça. Là du coup les enfants sont en bas, ils regardent la télé. Maëlie je crois qu'elle regarde un dessin animé aussi. Et Laurent il est en train de jouer vite fait à la console. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous reprends ici parce que j'aime bien du coup ce petit coin là. Donc je pense que les vidéos qui seront filmées en face cam, donc tout ce que j'avais prévu, challenge, les vidéos autres et tout ça, je les filmerai du coup avec ce fond là derrière. Voilà, donc ça en fait c'est la guirlande qu'on avait mis dans le sapin pour Noël. Et finalement on se dit pourquoi pas la mettre derrière, donc c'est sympa. Voilà, on va voir ça en fond. Je vais également aussi reprendre les vidéos produits terminés. Donc de base je m'étais dit que j'allais les faire sur l'autre chaîne, donc que j'avais créé, ma chaîne à moi. Mais finalement en fait j'arrive pas à gérer cette chaîne et je me dis que bon, produits terminés ça concerne aussi les produits de la famille en général, parce qu'il y a aussi des produits pour les enfants. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre les vidéos produits terminés sur cette chaîne. Donc je compte vous tourner une vidéo produits terminés prochainement. Et prochainement aussi une vidéo challenge avec du coup les enfants. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Mais j'ai prévu tout ça, j'ai noté tout ça. Donc voilà, demain je vous montrerai aussi un petit truc que j'ai commencé à faire. Je vous montrerai ça demain parce que voilà, le vlog d'aujourd'hui il est quand même déjà bien complet. Et voilà, je voudrais quand même essayer de vlogger un petit peu plus souvent. Donc je vous montrerai ça demain je pense. Voilà, donc du coup c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc là je vais aller tranquillement préparer à manger. Et puis je vous reprends juste après pour clôturer. À tout à l'heure. Elle est pas la chaîne. Et heureusement donc on vous reprend que maintenant. On va clôturer le vlog, il est bientôt 21h. Mais du coup on va vous laisser maintenant. Moi j'ai pratiquement fini de faire mon petit truc, donc de jardiner. Il me reste plus que la moitié de l'allée à recouper un peu, vraiment à ras. Et du coup voilà, on dit elle est fatiguée, elle est sur le canapé, elle est sur le téléphone. Je suis fatiguée. Elle est fatiguée. Du coup, on vous dit pour notre vlog à la prochaine. Prenez soin de vous et laissez les pouces. Ciao!